Pour y voir plus clair, Frédéric Bérard est à mes côtés. Il est docteur en droit et constitutionnaliste. Bonjour, M. Bérard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, est-ce qu'on peut l'appliquer, la clause dérogatoire, dans le cas de l'arrêt Jordan? Ça me semble que c'est la première question. Oui. Là, tout le monde parle de ça depuis maintenant plusieurs mois. Je crois pas, non. Pour les cas... Voyez, vous êtes sûr que non? Pour certains cas, je suis sûr que non. Pour la question purement de droit criminel qui appartient au code criminel, qui appartient donc au fédéral, à mon avis, c'est clair et net. C'est pas discutable. Il y a déjà eu des arrêts là-dessus en 83 de la Cour suprême. Et pensez-y, Québec n'a pas la compétence en droit criminel, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et une fois qu'on part de cette prémisse-là, tu ne peux pas adopter la disposition de dérogation dans un champ de compétences qui n'est pas le tien. Par exemple, le truc du meurtrier, là, dont tout le monde a entendu parler depuis quelques jours. Prétendu. Voilà, parce qu'il est accusé, il n'a pas été reconnu coupable. Merci. Et vous avez nécessairement donc cette preuve-là où là on est clairement, on a les deux pieds dans le code criminel qui est de compétence fédérale. Donc la disposition de dérogation ne pourrait pas s'appliquer à un cas comme celui-là, ça c'est certain. Et il y a même un danger parce que si on l'adoptait, la disposition de dérogation, on le ferait par une loi et cette loi-là serait contestée constitutionnellement. Et vous savez quoi? Je suis à peu près convaincu qu'on aurait gain de cause à cet effet-là. Bon. Et justement, le principal élément dans l'arrêt Jordan, c'est le fait que finalement on a voulu respecter la Charte des droits et les droits finalement des détenus et des gens par rapport à la sécurité des citoyens. Est-ce que ça pourrait être apporté parce qu'on songe à le faire en Ontario, parce qu'il y a un cas un peu semblable qui a été présenté. Est-ce que ça pourrait être défendable? De mettre en opposition la sécurité des citoyens par rapport à la Charte des droits. Bon, première des choses, moi, j'aime beaucoup ce que dit le premier ministre Couillard. Une disposition de dérogation, là, attention, là, il y a des droits qui sont prévus dans les chartes. Ces droits-là ont été pondérés, ça a été réfléchi par la Cour suprême. Moi, je pense que l'arrêt Jordan est un bon arrêt, essentiellement. On protège certains droits. Là, on dit, oui, mais ce sont des criminels et tout ça. Oui, mais c'est pas toujours nécessairement des criminels non plus. Il y a des gens qui sont innocents. Donc, quand il dit, un instant, là, on va voir qu'est-ce qui se passe avant. Bon, bref, moi, j'aime bien ça. Les droits civils, là, habituellement, les libertés publiques, si jamais mieux, on les brime pas pour le plaisir de les brimer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle de la sécurité du public, ça, c'est un argument qui est intéressant, mais il faut aussi ne pas oublier que la Cour suprême a réfléchi à ça, évidemment, lorsqu'elle a rendu Jordan. Et si je peux même pousser plus loin, le droit à la sécurité, votre droit à la sécurité, le mien, en un sens, est prévu aussi à la Charte canadienne. L'histoire, c'est que les droits se pondèrent. Il n'y a pas de hiérarchie dans les droits comme tels. Donc, on peut déjà comprendre que la Cour suprême a fait cet exercice-là. Donc, je ne suis pas certain, moi, qu'en Ontario, ils vont aller très, très loin avec ça. Bon, puis il y a toute cette notion de délai déraisonnable. Et là-dessus, la ministre Vallée disait, effectivement, il faudrait peut-être mieux encadrer le calcul de ces délais déraisonnables. Oui, on a mis 18 mois dans un dossier, 30 mois dans d'autres types de dossiers, mais elle dit peut-être que la façon de les calculer, ces délais-là, devrait être mieux encadrée. Est-ce que la chose serait possible? Bon, il y a deux choses. Premièrement, la Cour dit de 18 à 30 mois. 30 mois, c'est avec une enquête préliminaire. 18, c'est sans enquête préliminaire. Mais elle ne dit pas que ces 30 mois finis, on n'en parle plus net frais de sec. On parle de présomption réfragable. C'est-à-dire, après 30 mois, là, on va présumer que le délai est déraisonnable. Donc, déjà, là, la Cour ouvre une certaine porte qui est intéressante. Le juge peut décider, là, avec le gros bon sens. Absolument, vous avez parfaitement raison. Cela dit, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui, au moment où on se parle, de se réadresser à la Cour suprême pour lui demander peut-être une précision? Il y a une formule qui s'appelle la requête pour une nouvelle audition. On l'a utilisée, par exemple, dans l'affaire Carter sur l'euthanasie, vous vous en souvenez, où le fédéral a dit là, je ne serais pas capable de respecter le délai qui m'a été imparti, je vous demande une prolongation. On pourrait utiliser ce mécanisme-là, ça, c'est pas moi qui sort, c'est mon collègue Saint-Hilaire à Sherbrooke, pour réfléchir, pour demander, en fait, à la Cour de réfléchir à nouveau en disant, vous voyez, là, nous, on est dans une situation un peu précaire, difficile, les provinces notamment. Éclairez-nous un peu sur ce que vous entendiez par ce genre de délai-là. Et ça, je pense que ce serait possible. Bon, on verra bien. En tout cas, il y aura un débat d'urgence, possiblement, à l'Assemblée nationale. Les gens vont avoir l'occasion d'en discuter. Et là, on va instrumentaliser la disposition de dérogation d'un point de vue politique, alors qu'on ne se pose pas la vraie question, est-ce que celle-ci est applicable? Moi, je commencerai avec ça. Disposition de dérogation, c'est le terme qu'il faut utiliser. Je pense. Merci, M. Bérard. Merci à vous. Au revoir.